mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Une invitée surprise. Nous recevons sur ce plateau Madame Rosalie Kamanyama-Yua, présidente du FAWE, ancien ministre et de l'alphabétisation. Elle est sur ce plateau de notre journal pour nous parler ce soir du lancement demain 13 mai à Pointe-Noire de la campagne de l'éducation complète à la sexualité pour la prévention des grossesses précoces. Madame Rosalie Kamanyama. Et merci de m'avoir reçu. Voilà, Madame Rosalie Kamanyama-Yua, de quoi s'agit-il réellement et que prévoit le programme demain? Voilà, il s'agit tout simplement d'apporter des informations auprès de nos adolescents jeunes, de renforcer leurs compétences en matière d'éducation à la sexualité, pour éviter, comme vous venez de le dire, les grossesses précoces, pour éviter aussi les IST et pour éviter aussi le VIH-Sida. Ce sont des maladies qui, à la limite, se contractent par rapport à l'acte sexuel et en même temps, cela devra leur permettre d'avoir une responsabilité dans les décisions à prendre et puis, à la limite, avoir aussi une responsabilité parentale. Parce que lorsque nous parlons des grossesses précoces, ce sont les grossesses qui arrivent à des filles, à des jeunes filles qui ont 14 ans, 15 ans. Vous voyez, c'est encore un enfant et elle attend aussi un enfant. Donc, pour éviter cela, pour éviter aussi les désagréments, aussi bien de la part de cette future mère qui est encore elle-même un enfant, et éviter aussi les désagréments vis-à-vis de la famille. Ok, parfois aussi souvent sur le banc de l'école. Exactement. Donc on doit gérer la scolarité et la grossesse. Exactement. Il y a incompatibilité. Bon, incompatibilité, on va dire oui. Incompatibilité dans le sens où, lorsque la fille est enceinte, au niveau juridique, elle a le droit d'aller à l'école. Mais par rapport aux autres, c'est-à-dire à la limite le souci que la jeune fille aura par rapport à la vision des autres de sa situation, elle finit quelquefois par fuir l'école. Mais je voudrais souligner un problème qui a lieu souvent au niveau du Congo, c'est que lorsque la jeune fille est enceinte, souvent les parents vont le déposer chez le futur mari. Et quelquefois, le futur mari n'a rien. Donc, du coup... C'est aussi un élève. Voilà. Donc, du coup, vous mettez deux élèves en difficulté. Donc, je voulais souligner cet aspect-là qui arrive souvent au Congo. Cette activité est financée par qui, Madame Rosalie? Bon, voilà, nous avons un grand partenariat avec le FUNEAP, donc le Fonds des Nations Unies pour la population. Il nous a déjà financé totalement, ça il faut le dire, et je voudrais aussi profiter de cette antenne pour les remercier, financer déjà un forum qui a eu lieu les 11 et 12 décembre à Brazzaville. Et lors de ce forum, il était question que l'information soit vulgarisée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et le lancement va donc se faire demain à Pointe-Noire. Demain à Pointe-Noire. Et quelles sont donc les attentes? À quoi peut-on s'attendre à l'issue de cette campagne, madame? Nous avons choisi une stratégie, on va dire, en deux étapes. La première stratégie, c'est que toutes les personnes qui ont participé au forum au mois de décembre sont devenues pour nous les personnes ressources. Et c'est vraiment un comité multisectoriel. On a les médecins, on a les hommes d'église, on a tout le monde. Et cette équipe forme les élèves qui eux-mêmes vont devenir les enseignants. C'est-à-dire, ils vont devenir des pères éducateurs. Et nous pensons que en utilisant cette stratégie d'échelle, c'est-à-dire de formation d'abord d'élèves, pour qu'eux, ils puissent former les autres, nous pensons qu'elle est peut-être la meilleure et elle nous permettra d'atteindre le maximum d'élèves. Parce que si nous formons 10 élèves dans un collège, vous savez que le bouche à oreille fonctionne très bien et nous pensons que les 10 qui seront informés peuvent en informer 20 et peut-être que nous arriverons à atteindre tous les élèves de l'établissement. Pourquoi avoir donc choisi Pointe-Noire, Madame Rosalie Kamanyama? Voilà, on a choisi Pointe-Noire parce que, effectivement, toutes les activités du FAWE souvent ont lieu à Brazzaville.
vous savez que le FAWE organise tous les ans une activité sur l'émulation scolaire réservée là uniquement aux jeunes filles. L'activité de demain concerne et les filles et les garçons. Mais l'activité de l'émulation ne concerne que les filles. Et donc, à chaque fois, elle a lieu à Brazzaville et on a l'impression que le FAWE n'existe qu'à Brazzaville. Alors qu'au niveau de Pointe-Noire, il y a une coordonnatrice qui gère le FAWE et qui fonctionne à sa manière. Peut-être pas avec une grande visibilité. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi, pour cette activité, un thème aussi important, de venir vous voir ici à Pointe-Noire. Et donc demain, ça va se passer où et à quelle heure? Mais normalement, l'événement a lieu demain à 12h. Et on a choisi un établissement scolaire parce que c'est, à la limite, c'est un symbole que pour former les jeunes, il faut que nous soyons dans un établissement scolaire. Donc au CFG, 30 mars. Le lancement de cette campagne va se dérouler comment? En une journée ou... Quand je venais de le dire, demain c'est le lancement. Le lancement, à la limite, on donne les formations, comme quoi la campagne d'éducation complète à la sexualité a démarré. Mais il y a déjà eu des formations qui ont eu lieu ce matin. C'est-à-dire les personnes de ressources ont déjà formé les élèves. Parmi ces élèves, nous allons prendre les élèves, on va dire, ceux qui ont vraiment bien intégré les formations. Si je comprends bien, c'est une formation des formateurs. Voilà. Ce sont les élèves qui vont servir pour former, à la limite, leurs collègues. Et donc, après, bon, ça va se poursuivre. Certainement le samedi, comme lundi, c'est férié, le mardi et le mercredi. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot ou un message particulier à lancer à la population? Mais la population de Pointe-Noire, ce que je voudrais, c'est que normalement, le Congolais ou l'Africain en général est très pudique et n'ose pas parler de ces choses-là auprès de leurs enfants. Et ce que j'aimerais bien, que les parents prennent conscience que c'est important, que ça éviterait des tas de désagréments aussi bien aux enfants et à eux-mêmes, de faire un effort aussi quelquefois de mieux gérer leurs enfants par rapport à nos télévisions actuellement. Parce que la première cellule éducative avant l'école, c'est la famille. Voilà mon dernier mot par rapport au lancement de cette campagne. Merci d'être passé. Je vous souhaite bonne chance. Nous espérons touchera 7500 élèves des collèges et lycées à Brazzaville et Pointe-Noire. Elle vise à renforcer leurs compétences sur l'éducation complète à la sexualité pour prévenir les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles, le VIH et SIDA, et aussi les violences basées sur le genre dans les établissements scolaires. Nous sommes tous sans ignorer que les jeunes, capital humain, devant assurer la pérennité du développement national au Congo, constituent l'avenir de demain. Œuvrer pour l'amélioration de leur éducation à la sexualité et à leur santé sexuelle est une condition sine qua non pour bâtir un monde nouveau et solide. Les générations futures ne pourront tirer profit des investissements et sacrifices consentis aujourd'hui que si la santé de la reproduction et les droits des adolescents et des jeunes sont sauvegardés. Ce lancement a été suivi d'une série d'activités, notamment la formation des pères éducateurs sur la sexualité, la lutte contre les grossesses précoces. En tout cas, ce sont les ados qui parlent aux ados sur les sujets d'intérêt vital. On abandonne l'école, pourquoi? On est tombé enceinte, je sens des malaises. J'aurai honte d'aller à l'école, pourquoi? Parce que les amis vont se moquer de moi. C'est ça, c'est les conséquences des grossesses précoces avant l'âge de maturité. Ça nous pousse aussi à ça. En dehors de ça, on a aussi des avortements. Des avortements, ce sont des conséquences. Ça nous pousse à la stérilité. Et en dehors de ça, ça nous pousse à... Voilà, le rire des enfants prouve leur ignorance en la matière. Le sexe aussi s'éduque.
assez d'informations sur la vie sexuelle. Oh, mais on ne va quand même pas parler du sexe à nos enfants à longueur de journée. Oh non, oh non. Oh. Et puis, nous sommes des Africains. Vous entendez, monsieur? Des Bantous. Je suis un chef de clan, un notable. Oui, ce serait un blasphème contre nos us et coutumes. Quoi? Qu'un parent parle du sexe à son enfant? Mais c'est une abomination. Je suis le directeur parce que j'étais informée par le club de Faoué et de l'UNEFLA. Ils m'ont enseigné. On a représenté notre école. Et ouais, quand on est venu ici, on est venu apprendre ce qu'ils ont voulu le savoir. On a aussi transmis aux autres ce qu'on nous a transmis. Alors je crois qu'ils ont vraiment retenu. Ils l'ont fait comme nous parce que nous aussi nous avons retenu. Alors nous sommes formés par le Faoué et le FNEA. Je suis une élève de CEG Pierre Maïndou. Je remercie ceux qui étaient là, ceux qui ont compris ce qu'on a fait ici. Je vous remercie.